Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, une invitée toute particulière, Milvia Caro. Bonjour Milvia. Bonjour Philippe. Alors Milvia, aujourd'hui tu nous proposes un livre qui s'appelle Je croyais être un homme. C'est pas une autobiographie de toi, mais c'est un livre que tu as lu et que tu as trouvé vraiment super. Donc tu m'as dit ça serait un livre à présenter sur la chaîne YouTube. Alors, parle-en-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce livre? Alors, voilà, c'est déjà le titre. Quand je suis arrivée à la librairie, ce titre m'a interpellée parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité. Ce mélange un petit peu des genres. Et puis qu'on n'a pas beaucoup, en tout cas personnellement, j'ai pas beaucoup d'arguments pour ou contre. Voilà, et voilà, j'avais envie de lire ce livre et franchement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, je l'ai lu en un soir. Waouh. Voilà. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est cette petite fille qui croyait être un garçon depuis toute petite, en fait. Donc c'est une biographie, hein, c'est ça? C'est une biographie, oui, oui. Alors, voilà, il y a toute cette souffrance et tout ce cheminement. Je vous en dirai peut-être pas plus, mais juste vous dire ce qui m'a touchée, c'est la foi de cette femme, quoi. Cette femme, cet homme, parce qu'à un moment donné, elle a basculé d'un côté et de l'autre. Toute cette souffrance, que ce soit psychique, émotionnelle et puis même physique pour ces transformations. Mais en même temps, derrière tout ça, c'est cette foi et ce désir de suivre la volonté de Dieu, jusqu'au point de se dire, mais je vais faire ce que Dieu me dit faire, ce qu'il m'obéit de dire dans le genre dans lequel je suis, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était fort. J'ai fini ce livre et je me suis dit, je crois Seigneur que moi je suis tiède. Je crois que j'ai une foi tellement faible, est-ce que j'aurais un courage radical comme ça? Et j'admire cette femme d'avoir eu ce courage-là, avec ce vécu qu'elle a. Et en même temps, je trouve que c'est aussi un tellement beau témoignage avec tout ce flou qu'on a de nos jours, où c'est vrai, c'est une tendance à la mode, et on voit qu'il y a beaucoup de souffrance là derrière, mais en même temps, on n'a pas d'argument. On n'a pas d'argument. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on ne doit pas comprendre? On sait très bien ce que Dieu dit, mais en même temps, est-ce qu'on peut le vivre comme Dieu le dit? Est-ce qu'on a des réponses dans ce livre ou bien on a des réponses claires dans ce livre. Oui, c'est pour ça que j'encourage à le lire. Vraiment que tout le monde puisse le lire et puis se faire son idée. Je ne l'ai pas encore lu, mais d'après ce qu'on a parlé, donc c'est une fille qui est née dans une famille chrétienne ou qui a grandi dans une famille chrétienne, c'est juste? Oui, elle a grandi dans une famille chrétienne dans la foi. Et puis bon, je parle un petit peu pour elle là, hein, mais voilà, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait un cœur pour Dieu depuis toute petite. Elle a dit qu'elle a toujours voulu être pasteur. Et puis en même temps, il y avait cette espèce, ce qu'elle appelle elle, un mensonge qui lui faisait croire qu'elle était un garçon. Mais ça a été loin et ça a duré longtemps, très longtemps. Et un beau jour, voilà, elle a eu cette révélation de Dieu et elle a choisi de obéir à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que sa chair lui disait ou pensait. Et ça, j'ai trouvé que c'était une foi, mais de ouf, quoi. C'est intéressant quand même de se dire que même dans les familles chrétiennes, malgré tout l'amour qu'on a, malgré la foi qu'on a, il peut y avoir ces questions qui sont là. Et bien souvent, je crois que les chrétiens, quand ils se posent ces questions, ils essayent de l'enfouir, de mettre de côté, parce que on se dit c'est pas bon, c'est mauvais. Mais là, il y a un encouragement, je pense, à aller jusqu'au bout de la réflexion. Parce qu'on nous dit aussi, t'es chrétien, il faut être tolérant, il faut être tolérant. Mais je suis désolée, Dieu n'est pas tolérant. Hein. Dieu, il est radical. Hein. C'est ou noir ou blanc. Et voilà. Ce qui m'a interpellée aussi quand j'y pensais, je me disais, mais c'est depuis toute petite qu'elle a pensé qu'elle était un garçon. Je me dis, mais elle est pratiquement née avec ça. Et c'est quand même assez surprenant qu'il y a des choses qu'on vient au monde déjà avec des choses et qui, selon le cœur de Dieu, ne sont pas droites, quoi. Et ça m'a beaucoup interpellée. Ça m'a beaucoup interpellée de dire, mais est-ce que on a peut-être tous enfoui des mensonges en quelque part sur nous, sur
Voilà, et c'est important quand même de se plonger dans la Bible, dans la parole de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet, et puis s'il le dit, de faire en sorte qu'on puisse l'appliquer. Mais je crois que là, on a vraiment, dans certaines circonstances, on a vraiment besoin de lui, de son aide pour pouvoir appliquer sa parole aussi. Ouais. Ouais. Donc, un livre rempli d'espoir? Oui, c'est rempli d'espoir et je trouve que c'est rempli de foi, quoi. Moi, ça me donne envie de plus de Dieu et d'être aussi dans ma vie plus radicale avec ce que Dieu dit. Ouais. Ouais. Parce que, comme elle dit, c'est là qu'est la vraie liberté, c'est là qu'on a plein de faux bonheurs, mais le vrai bonheur, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que ce livre s'adresse à des personnes qui sont justement en questionnement sur leur identité, ou bien pour accompagner des gens qui sont en questionnement? Moi, je dirais les deux. Je dirais, comme c'est tellement un thème d'actualité, parce qu'on en parle dans les écoles, on parle qu'il y aurait un troisième genre qui n'est pas un genre. Donc, du coup, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, tout le monde, voilà. Vraiment à tout le monde. Ouais. Et puis, plutôt même quand des chrétiens, des non-chrétiens tout le monde. Tout le monde. Ah ouais, vraiment tout le monde. Bon, alors, si vous faites partie de tout le monde, ça veut dire que ce livre est pour vous. D'accord. Donc, je croyais être un homme. Jannik Christen, c'est une Suissesse. C'est une Suissesse, c'est ça, hein? Oui. D'après ce que j'ai compris. Oui, donc, c'est pas une traduction d'un livre. On a beaucoup de traductions qui sont très bien, hein, bien sûr. Mais d'avoir un livre aussi directement écrit en français par quelqu'un de francophone de la région, c'est super. Ouais. J'ai même hâte de la rencontrer un jour. D'accord. Alors, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Si vous l'avez déjà rencontrée, peut-être qu'elle fait des conférences, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre un petit mot aussi, un petit commentaire juste en dessous. Comme ça nous donnera des idées de savoir où est-ce qu'on peut aller pour des conférences, ou pour l'entendre, pour la voir. Est-ce que tu as encore autre chose à nous partager sur ce livre? Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit, ce qui me venait à l'esprit. C'est tout frais, tout neuf. Je l'ai fini hier soir. D'accord, super. Merci beaucoup. Donc, nous vous recommandons ce livre, Je croyais être un homme, qui a été publié récemment. Merci Milvia pour cette présentation. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.